Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un nouveau vlog. On est le jeudi 20 avril. Voilà. Je vous l'annonce tout de suite, j'annonce tout de suite la couleur. Toujours pas de tracteur à l'horizon parce que beaucoup vont se poser la question depuis le dernier vlog. On caresse espoir que ce soit aujourd'hui. Mais c'est pas gagné, le mec il nous a un petit peu baladé. J'ai un petit peu engueulé. Moi je sais pas pourquoi, j'y crois pas trop aujourd'hui, mais bon c'est pas grave. En même temps, voilà, quand on l'a commandé, ils avaient dit livraison entre le 19 et le 25, donc ils sont dans les temps. Mais bon après, sauf que eux ils l'ont depuis le 12. Non mais quand c'est comme ça, tu ne bloques pas les journées. Et c'est eux qui nous avaient bloqué les journées depuis lundi. Bref, voilà, on râle, on commence en râlant, hein, voilà. Mais t'as été tellement déçu, et là il est frustré parce que notre terrain n'a jamais été aussi mal entretenu que ça. Ouais, l'herbe c'est n'importe quoi là, il y a des sangliers et tout. C'est tout. Donc voilà, je vous montre un petit peu, on a bien travaillé quand même. Chéri s'est décarcassé, moi j'ai fait pas mal de plates-bandes et là mon chéri est en train de faire un coup de râteau. Vous savez, c'est suite à la coupe de tous les sapins là, on a plein de brindilles qui traînent par terre. Donc là t'es en train de faire des tas. Et regardez, il n'y a plus de moteur. Ah, il n'y a plus de bazar. Ça, la piscine, il faut qu'on la ramasse, qu'on la nettoie et qu'on la mette sur la table. Déjà on va la mettre sur la table. Là-bas on est en train de finir de nettoyer. Moi je vais rehausser, je suis en train d'essayer de voir pour vider la cuve ou la mettre dans d'autres contenants pour la rehausser et pouvoir glisser un, je sais plus ce que je voulais dire, glisser un arrosoir en dessous. Je vais y arriver, voilà, parce qu'on n'a jamais fait l'installation. Jusqu'à l'heure, elle se remplissait avec des fuites de gouttières parce que très honnêtement, on a les gouttières qui fuient d'un peu partout et sont à refaire. Il y a des poubelles autour de la ouais. On a plein de poubelles, de contenants, des seaux, des machins, donc voilà, qu'on met dans les cuves après. C'est un peu le beans, mais bon, en attendant, on fait ce qu'on peut, hein, comme on dit. Donc voilà. Et on en a une là qu'il faut qu'on installe. Donc concrètement, là, la cuve qui est là, elle va être décalée de 10 cm parce qu'il y a une petite bouche d'évacuation en dessous, donc on va décaler de 10. Et la cuve qui est là, elle va être mise là, juste au ras. Voilà, parce qu'il y a une descente de gouttières juste après, là. on aura pu le mettre là-bas autrement. Et non, là-bas, on va en acheter une autre. Et sur les côtés des maisons, on va en acheter d'autres. Ouais. Il y en a quelques-unes, faut compter 150 à 200 euros. Tu sais, des trucs de Muro. Ah oui, mais j'en ai vu en 500 litres. Parce que sachant que de l'autre côté, c'est visible et tout, par rapport aux chambres d'hôtes, aux gîtes et tout, j'ai pas envie d'un truc crado, quoi. Ouais. Tu sais, c'est des trucs un peu plats, mais couleur beige. Ça se marie un peu dans la façade. Là, concrètement, celles-là, elles sont moches, quoi. Ouais, je suis derrière la maison, ça. Oui, là, c'est moins veillant. C'est là où il y aura... En plus, on ne voit même pas de la route, on voit rien du tout. Voilà, mon futur projet, d'ailleurs, il sera là-bas, dans la pièce là-bas. Donc, c'est moi qui aura la vue sur les cuves. Et encore, non, si tu la fous sur le côté, elle ne voit pas. Ouais, si, il y en a une que je verrai. Celle qui va être à la place du vélo, je la verrai. L'autre, je la verrai pas. Bref, voilà, on s'éparpille. Mais bon, du coup, on est en train de faire un gros coup de propre. Moi, j'ai fait beaucoup les plates-bandes pour le plus grand plaisir de mon chéri. Je vais vous montrer. Juste avant qu'elle vous fasse voir, justement, je tiens à prendre la parole. Vous n'étiez pas sympa avec moi au niveau de la terrasse. Sur Instagram, vous êtes tous de mon avis au niveau de la terrasse par rapport au précédent vlog. Et sur YouTube, vous êtes tous de l'avis d'Ophélie. Voilà. Je ne sais pas à quoi vous jouez, franchement. Je ne sais pas à quoi vous jouez. Ah, il est jaloux. Alors, si vous ne mettez pas... Non, c'est l'idée du triangle. Voilà. Alors après, on peut essayer de faire un arrondi. On peut peut-être négocier un arrondi. Les influe pas. C'est moi qui prends les... Les influe pas. Non, les influence pas. Influence pas. Je suis influenceuse en même temps. Voilà. Non, des créatrices de contenu. Enfin, ah, c'est vrai, c'est une blague. Alors, chut. Alors du coup, juste un truc, si ceux qui sont pour moi se manifestent pas, dans le prochain vlog, vous ne me verrez pas. Et là, imagine, là, ils se manifestent pas, ça veut dire qu'ils veulent pas me voir. Non, mais ça veut dire qu'ils veulent pas me voir, les boules. Allez, non, on nous ferme la fenêtre parce que je crois qu'il y en a une de péter là-haut. Mais non, on nous a soumis l'idée de mettre des planches au sol pour se rendre compte. Ça, c'est carrément pas idiot. Oui, mais on a que ça à foutre. Mais non, mais bon, on a bien on a plein de plans ou des rondins. Non, mais les planches, j'ai juste de les ranger. Mais j'ai un juste de tout ranger mes planches, je vais me les refaire débarrasser à bas. Bah, je vais le faire, des rondins. On a plein, il y a tous les rondins là, il y a de la gros tas là. Tu te moques de moi? Mais non, mais c'est vrai que pour visualiser. Tu dis qu'on n'a pas le temps, tu dis que machin, puis là tu veux faire. Pour visualiser, se mettre d'accord. Non, on le fait en triangle comme ça. Non, après, voilà. Alors l'idée du triangle revient. Bon, ils sont d'accord avec moi. Non, parce que c'est une perte d'argent et dans un coin, qu'est-ce que tu vas mettre dans le pic de ton triangle? Mais je m'en fiche, c'est au niveau visuel, tout ça, mais je veux mon triangle, point barre. Vous comprenez pourquoi je suis obligée de faire des compromis? Voilà. Non, mais il n'y a pas de compromis, c'est moi qui fais un compromis. Non, les 25 mètres carrés, c'était pas un compromis, au final ça t'arrangeait bien. Bon. Comment il essaye de me la faire à l'envers? J'y crois pas, mais comment? Vous avez vu comment il est? Hein? Mais en plus, à part, les influencer au-delà. J'y crois pas. Bref. Allez, je vous montre. Hier, je suis allée à la déchetterie.
porté une grosse partie de ce qui était là, qui faisait moche. Là, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un miroir, il y avait plein de bazar et tout. Alors ça, on va les déplacer avec Ted. Donc j'ai ramassé évidemment tout ce qui était à l'intérieur derrière, là, les petites bordures. Ça, on va les déplacer avec Ted parce qu'en fin de compte, c'est pas du bois, c'est du béton en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le constructeur de la maison, c'était un maçon. Mais un maçon de métier qui a fait les compagnons du devoir. Et c'est des trucs, c'est du costaud. Ah, mais il y a un bon nid de fourmis là. Mais vous voyez, c'est des grosses... c'est pas du marbre. Pour moi, c'est des trucs qu'il a moulé en béton. Vous voyez, celle-là, vous le voyez, c'est flagrant. C'était le roi. Il y a l'ancien... il y avait l'ancien bar... tout le bar, d'ailleurs, qu'on a cassé quand on a emménagé. Il était en béton armé. Enfin bref, truc de fou. Donc voilà, donc on n'a plus que ça libéré et puis ça à les porter aujourd'hui parce qu'hier j'avais plus de place dans la voiture et puis je voulais pas faire un aller-retour pour rien. Donc ça, et regardez tout ce que j'ai fait. J'en ai bavé. Il n'y a plus de ronces, il n'y a plus rien. J'ai tout creusé. Donc voilà, je suis fière de moi. On a libéré un petit peu là faut qu'on le finisse, sachant qu'en plus on a bien réfléchi et tout ce qui est là, même le sureau là, ça va sauter parce que de toute façon le souci qu'on va avoir, c'est que là on aura attendez, la mise au point c'est là, on aura notre portail et en plus nous on met un portail couillissant qui va arriver sur le sureau, donc qui va nous brûler. Puis bon, un sureau, voilà. Et le problème c'est qu'on a aussi, c'est que on a beaucoup d'arbres, mais d'arbres gigantesques qui se sont implantés par-ci par-là. Alors je vous parle de frênes, de troènes, des trucs qui poussent entre 20 et 30 mètres quoi. C'est un peu du délire, donc voilà. Ça, ne vous y fiez pas, à mon avis, sur l'ancienne municipalité, il y avait un projet on dit quoi, enterrage, je sais pas comment on dit, pour, vous savez, enterrer tout ce qui est fil électrique. Donc on a une gaine qui sort là, à mon avis, ils avaient prévu de passer une gaine de la route jusque là, enfin je sais pas, bref, voilà. Et on en a même d'ailleurs une là-bas dans le coin que vous verrez pas, mais voilà, bref. Donc ça, ne vous soyez pas inquiets. On a retrouvé nos 2 rosiers qu'on avait plantés l'année dernière. Parce que pour la petite anecdote, l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, on avait nettoyé tout ça, mais on avait coupé tout ce qui est ronces et tout à ras, parce que c'était vraiment envahi de partout. Donc on avait tout coupé à ras, à la cisaille, on n'avait pas en déterré, on n'avait rien. Et ce qui fait que là, bah voilà, franchement j'en ai bavé, mais les ronces, mais elles étaient profondes, mais truc de fou quoi. Et puis il y a pas de, j'en ai fait un réel sur Insta en disant vous voulez une solution miracle, bah j'en ai pas, démerdez-vous, prenez vos bras. Donc voilà, il y en a plein qui ont cru. Là, c'est un petit rosier, un églantier, je crois, ça s'appelle. Voilà. Là, on a de l'origan qui pousse, que j'ai retrouvé. Ça, c'est des herbes, c'est de l'herbe, mais ça fait des touches, ça fait sympa. Donc voilà, j'ai laissé. Donc là, il me reste tout ce petit bout là. Du coup, à finir de désherber. Là, il n'y a pas de ronces, donc ça va. Lui. Pareil, c'est très grand, donc on sait pas quoi faire avec Ted, mais le problème c'est que le souci qui se pose, c'est que ça c'est un mur mitoyen. Il y a le clocher derrière. Et encore une fois, ce sont des variétés de très grands arbres. Donc voilà, c'est un vrai casse-tête, c'est un vrai dilemme. Là, on a encore une pousse là, donc voilà. Alors, je vous dirai des bêtises parce que j'ai une application pour reconnaître les arbres. Mais voilà, ça, c'est d'après l'application, ça serait une variété de prunus. Ce qui est fort possible, mais je sais pas, j'ai pas de certitude, donc j'ai dit à Ted peut-être que celui-là on le lait, je sais pas. Ça, je sais pas si c'est un arôme. Parce que je sais qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent, qui font des feuilles comme ça. Mais jusqu'alors, j'avais jamais vu les mauvaises herbes faire des fleurs. Alors là, je sais pas. Au cas où, vous me direz. Tout ça, c'est désherbé. D'ailleurs, j'ai retrouvé quelques bricoles, voilà. Tout ça, c'est désherbé. Ça, c'est désherbé. Là, c'est un arbuste que j'ai récupéré, que j'ai planté là. Les 2 rosiers. Enfin, voilà, c'est fait jusqu'au bout. Donc, mon chéri est plus que ravi. Il est trop content. Donc, voilà, parce que ça fait un coup de probe, quoi. C'est un petit peu plus présentable comme on dit. Donc voilà, là ma mission du jour c'est de finir le petit bout. J'en ai pas pour 3 heures parce qu'encore une fois là cette partie là il n'y a pas de ronces, c'est que des mauvaises herbes. Donc je finis le bout là et puis voilà, puis je fais un tour à la déchetterie aujourd'hui. Je pense, ou alors c'est peut-être qu'il va y aller ce soir, je sais pas, parce que comme il va récupérer Luca au lycée, c'est peut-être lui qui va faire le décrocher. Je sais pas, on verra, mais en tout cas voilà, il n'y a plus que ça à évacuer. Et puis ça, ça, du coup, pour précision, ça, on les garde. Enfin, on les garde. Je sais pas du tout ce qu'on en fera. J'en ai aucune idée. Mais j'ai dit à Ted, on peut les garder. Au cas où, ça peut servir. Ou, je sais pas, pour faire un petit banc ou un truc dans le poulailler. J'en sais rien. On verra. Mais ça peut servir. Donc, voilà, mais on n'a plus que ça à déplacer. Et puis, et le tour sera joué. Sinon, oui, on a Choubi avec nous.
aujourd'hui. Il nous a fait une petite montée de fièvre encore hier. Il a, c'est pas énorme, hein, c'est un petit 39,2. Enfin, c'est de la fièvre quand même, mais bon, voilà, il a fait pire la dernière fois quand il était malade. Là, il est entre 38,5 et 39,2. Ça descend bien avec le paracétamol, donc ça va. Hein. Et puis, il a le nez beaucoup qui coule. Et puis, il tousse un petit peu. Donc après, ouais, il y a tellement de trucs qui traînent en ce moment que voilà, faut que ça se fasse. Et puis, je pense qu'on a tous été affaiblis quand on a chopé la grippe la dernière fois. Parce qu'encore une fois, on a été malade, mais tous les 6, mais même Luca, hein. Luca qui est assez costaud, il a été bien malade. Ted aussi, c'est rare quand il est malade. C'est rare qu'il soit malade, pardon. Et voilà, on avait été bien esquintés. Et depuis, les petits Manutea, elle a les allergies qui se sont foutues par-dessus. Manutea, elle est allergique au pollen, mais pas au même pollen que moi. Moi, ça va arriver plus tard. Donc voilà, Manutea, elle est faible aussi, elle arrête pas d'avoir le nez qui coule, du coup elle est archi crevée. Bref, concrètement, les vacances commencent demain soir, demain vendredi soir, et il est temps parce qu'ils sont vraiment, ils sont crevés, comme je vous dis, ils chopent un petit peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, il est temps qu'on se repose un petit peu. Bon allez, du coup j'arrête de causer, on va les faire à manger parce qu'il est pas loin d'1h de l'après-midi, on n'a pas encore mangé, on est un petit peu... Voilà, moi je me suis levée tard ce matin. Je me suis levée tard, ça fait 3 nuits que c'est compliqué parce que aujourd'hui c'est la pleine lune en bélier. Pleine lune en bélier qui remue pas mal le cerveau. Alors déjà moi en temps normal je suis hyper réactive à ça, je suis très très sensible au changement de lune et tout. Et la pleine lune en bélier, elle a pour spécificité de vous booster au niveau, enfin je sais pas comment dire. En gros, si vous procrastiniez ou si vous aviez des doutes sur des choses ou quoi que ce soit, là ça y est, c'est le déblocage en fait, voilà. Donc si genre moi le projet pro, des choses comme ça, voilà, ça peut, c'est ces périodes-là qui peuvent tendre à faire que ça va se débloquer. Par contre, si vous le décidez. Mais moi, à côté de ça aussi, j'ai eu un gros déblocage spirituel et je me suis réveillée c'est avant-hier matin. En larmes, mais Ted s'en est même rendu compte, mais vraiment j'étais en larmes, j'ai eu des gros flashs, ça m'a fait très très bizarre. J'ai plein de souvenirs qui me sont remontés d'avec ma grand-mère. Hein. Ma grand-mère, je dis toujours, c'est ma grand-mère maternelle, la maman de ma maman, et elle a quitté notre monde quand j'avais 9 ans. Donc pourtant j'étais très très petite et si vous saviez la quantité de souvenirs qui me sont remontés, c'est un truc de dingue. Mais pas uniquement des flashs, j'ai eu des flashs et aussi des souvenirs, des anecdotes, des moments avec elle. Parce que ma grand-mère c'était sacré et limite je me sentais mieux avec ma grand-mère qu'avec ma maman en fait. Donc voilà, et je dis toujours que j'ai 2 anges gardiens, j'ai ma grand-mère et j'ai ma meilleure amie qui malheureusement est partie beaucoup trop tôt. Bref voilà, et moi c'est un gros chamboulement et du coup ça fait 3 nuits que je dors hyper mal. Cette nuit j'étais réveillée, il était 5h moins le quart et après pour redormir, sauf que oui je me suis rendormie, mais j'ai dû me rendormir, il va être 7h moins le quart alors que le réveil sonne à 7h. Donc du coup chérie m'a laissé dormir jusqu'à 10h. Hier j'ai dormi jusqu'à 9h, donc c'est ça. J'essaye de récupérer et tout parce que sinon comme vous le savez je m'écroule. Et puis là, on a dit, de toute façon, le temps que mon traitement pour endométriose commence et tout, s'il faut que je m'écoute, et je m'écoute. Donc voilà, il faut pas que je culpabilise. Si je fais des grasses mat, je fais des grasses mat. Alors, je préfère faire des grasses mat que des siestes. Même si après, je rouspète parce que j'ai pas beaucoup de temps dans la journée. Ce matin, j'ai rouspété. Hein. Il m'a laissé dormir jusqu'à 10h. C'est trop tard, parce qu'après, il faut déjeuner, il faut mettre ça. Et puis voilà donc. Bon allez, il est 3h15, je vous reprends. On a mangé, on a papoté, on a eu un appel d'une journaliste. C'est la période en ce moment, on a plein de journalistes qui nous appellent pour faire des nouvelles émissions et tout. Pas du style de Famille Nombreuse, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y en a plein qui nous demandent ça régulièrement. J'ose même dire surtout pas. Donc voilà. Donc oui, ça nous a repris encore une demi-heure par-ci par-là. Bref, tout ça pour dire qu'il est tard. Et on a une bonne surprise, je vais vous montrer. Attention, tada! C'est le tracteur qui arrive, Choubi. Ouais. Et le voilà, ça y est. Tant attendu. On croirait que c'est l'événement de l'année, tu sais. Et là, je vais dire, c'est peut-être rien pour vous. Ça fait déjà 2 ans qu'on doit l'acheter. Hein. Ouais, c'est vrai, ça fait déjà 2 ans. On a déjà en acheté un il y a 2 ans.
c'est pas un investissement non plus de fou, mais c'est quand même un investissement, un petit tracteur, ça se donne pas. Hein? C'est quand même une seule aussi, hein. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est quand même, bah, c'est pas l'investissement du siècle, mais c'est quand même un investissement, un petit tracteur. Ah, regarde, le carton pour le jardin. Ouais, oui, rien ne se perd. Rien ne se perd. Regarde, je crois normalement que t'as que le volant à remonter. T'as pas grand chose. Il est prêt. Protection. Il est pré-monté, t'as juste le volant à mettre. Enfin, t'as des bricoles, t'as la notice, t'as tout ça. Donc, voilà. Oui, de toute façon, tu vas faire un tour avec papa. Mon petit Maladou hyper en forme. Hein? Vive le paracétamol? Ouais. T'as vu quoi? T'as vu une rayure? C'est bien, j'aime te voir ta tasse. Tu aides papa à porter? On va regarder la nouvelle barrière, structure. Ah oui, regarde, Choubi. Voilà. Ils se sont achetés un tracteur, mais ils ont toujours pas de portail. Comment je tends la perche au rageux? Oui, c'est vrai. C'est vrai, je tends la perche. Oh là 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 là, comment ça facilite le travail. Bon, et chérie vient de me dire, dis toi-même ce que tu viens de me dire. Tu vas me le monter? Voilà, que t'avais horreur de faire ça, mais du coup mais j'ai pas fini de désherber mes plates-bandes moi. Bah moi j'ai pas fini de tourner. Tu plaisantes ou quoi? Donc moi je monte et toi tu fais le tour de tracteur. Ah oui, bah tu le feras avant moi alors. C'est vrai? J'ai le droit? Ouais. Bon, c'est Choubi, c'est maman qui assemble. Honnêtement, il y a franchement pas grand chose à assembler, mais chérie, il est du style à pas lire la notice, hein. Moi je préfère. J'en sais rien, je ne sais plus. J'ai comparé tellement de tracteurs, de prix, de machin, que je ne sais plus. C'était une question légitime qui était pas bête. Bon allez, du coup, je vous laisse, je vais assembler ça. Bon, finalement, chérie est venue à la rescousse. Ouais, on a toujours besoin d'un homme. Ouais, j'avoue. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer, voilà. J'ai eu beaucoup de mal à trouver la notice aussi. Sauf que j'ai pas dit. Moi, si il y avait que moi qui le montais, je regardais pas la notice. C'est ça? Ouais, bah moi j'ai eu du mal à la trouver. Bah oui, que je t'ai dit quoi? J'ai dit ça me fait chier. Ça me fait chier, il n'y a pas de notice. Au final, le bouquin, il est là et la notice, elle était en première page. Voilà, mais sauf que moi j'ai regardé côté français. Enfin voilà, vous savez, bonne femme, toujours en train de se compliquer la vie. Bref, voilà. Bon, ça y est, le tracteur est assemblé. On a un petit peu galéré quand même, hein, parce que le truc c'était pas très bien expliqué, ou alors c'était pas notre jour, on n'avait pas été bien malin. Bref, on a mis facilement une petite heure. Voilà. Là c'est la prise en main là. La prise en main, sachant qu'il est à froid et tout, donc voilà, le temps de prendre ses marques. Bon, allez, ça veut rien savoir. Il y a un problème de sécurité. Maïlou, tiens, tu peux m'ouvrir la barrière? Il y a un problème de sécurité au niveau du panier arrière. Et on se demande même s'il ne manque pas une petite pièce. Je sais pas, voilà. Quand le tracteur se met en sécurité, dès qu'on veut allumer les lames. Donc, rien de bien grave, hein, c'est un coup à prendre. Mais là, ça veut pas. Il faut absolument que j'aille chercher Lucas. Je suis déjà en retard. Donc, je file. Bon, allez, on vient... Je suis rouge. Je crois que je me suis fait une poussée de tension toute seule. Bref, j'ai récupéré mon Lucas et voilà. Ça va bien, mon chéri? Ça va. Oui, il m'a attendu. Parce que du coup, je suis arrivée en retard. Ouais, j'arrive souvent en retard. Comment je suis rouge? Voilà, ouf. Et chérie a réussi à démarrer le tracteur. Je vais vous montrer. On croit un gamin. On croit un gosse. Non, t'as trouvé la technique?
Ouais. C'est pas grâce au bout de papier que t'as laissé sur le côté, j'espère. Mais non, c'était un capteur qui était débranché derrière la roue. Ah oui, ok, parce que moi j'ai regardé pendant que Luca il a été... Il était mal branché en fin de compte. Ouais. Parce que c'est bourré de sécurité, de toute façon. C'est pour ça. Ce week-end, je vous fais tout le là-bas. Bah non, ouais, je risque de le faire demain. Mais... Ouais. Bah non, puis ce week-end, Luca, on va au ciné et tout. Hein. Alors, sauf que le champ, je sais pas comment on va faire, on va galérer. Tu peux pas tondre, niveau sécurité, tu peux pas tondre sans panier. Ah, ça c'est le deuxième effet. Non, mais après voilà. Bah, on peut même pas le lever? Hein? Ou le laisser lever? Dès que tu fais ça, c'est calme, il y a un capteur. Il y a un capteur. D'ailleurs, j'ai fait une connerie du coup. Alors on aurait pris projection latérale, du coup on n'aurait pas eu le problème peut-être. À côté de là, il vaut mieux parce que sinon on va foutre du foin partout. Le truc il est rempli, tu coupes le truc, tu fous une marche arrière, regarde, je me fais des tas là, comme ça on les met là-bas. Oui, je sais, non mais on avait dit que pour le champ, enfin le champ, ce qu'on appelle le champ, on ferait la première tonte sans panier quoi. Mais comme ça au moins je vais pouvoir en mettre au bord pour éviter que ça pousse. Oui, c'est notre fameux paillage. Quoi? Demain. Je peux essayer. Non, pour l'instant, attends, je finis ça avant. Mais laisse-le, allez. Je vais rouler. Hein. Allez, laisse-le. Laisse la place à ton fils. Non, pour l'instant, je finis mon coup. Allez. Oh. Voilà. On va plus là. Chais, la honte. T'es filmé, c'est dans la boîte. On va plus l'arrêter. Bon, finalement, il a accepté de lui laisser un petit peu la place. Pour démarrer, après pour démarrer, quand tu appuies sur le frein et quand tu appuies juste... Il n'y a pas photo, hein. C'était... Voilà. Il y avait de la hauteur. Démarre. Appuie, tu passes. Appuie un tout petit peu, il passe. Il veut que tu lui cours après. Bon, ça va, il y a un truc anti-choc devant. Non, c'est pas une raison, maintenant il va faire gaffe, là, c'est parce qu'il voulait. Par contre, tous ces trous-là, du coup, ça va être débroussaillé. Oui, après voilà, mais là, l'idée c'était de faire le... Super bien, mais là, je suis à la position 4. Non, mais là on va commencer comme ça et puis... Ouais, c'est cool. Ah, la tête. Toi aussi, Manoutéa, tu vas vouloir en faire un petit coup? C'est dangereux. Tout le monde veut essayer le tracteur. Je précise que là, avec les enfants, il n'y a pas les lames d'allumé. Hein. Rassurez-vous, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de soucis. Bon, allez, c'est moi qui vous reprends. On a mangé hyper tard. Du coup, on a couché les petits. Là, il est 21h10. Les petits ont été couchés à 9h moins 10, quelque chose comme ça. Du coup, hyper tard. Ils ont pris leur douche. On a fait le petit train-train du soir habituel. Là, on a tout rangé. Ophélie est partie prendre sa douche. Le tracteur fonctionne hyper bien. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire tout le terrain, mais voilà, on sait que ça fonctionne. Du coup, voilà, on vous a pas fait voir grand chose de la journée au niveau travaux. On vous a fait voir beaucoup d'extérieur. Aujourd'hui, elle fait tellement beau que, ouais, on a ouvert toutes les fenêtres à l'étage, tout. Et franchement, ça fait du bien, ça fait un bien fou. Même là, ce soir, il fait hyper doux. On a du mal à croire qu'à partir de ce week-end, je crois que ça va se rafraîchir et ça va même pleuvoir. Je croise les doigts pour qu'il se trompe. Je clôture du coup ce vlog ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire. Et je vous dis tout simplement à très très bientôt. Ciao, ciao.